Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc c'est le tirage de la nouvelle lune qui aura lieu le 8 août en Lion jusqu'à la pleine lune en Verseau à la fin du mois. Je me souviens plus quand exactement. J'ai regardé exprès et j'ai oublié. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, elle va durer 4 semaines. Je vais donc exceptionnellement vous faire un tirage général en premier. Avec des oracles, et ensuite je passerai à un tirage personnalisé pour chaque signe, qui peut être pour les signes solaires, lunaires, ascendants, etc. Donc je vais commencer avec cet oracle pour avoir déjà qu'est-ce qu'on peut nous dire, parce que les nouvelles lunes, ce sont les choses qui sont un petit peu cachées. Et justement, qu'est-ce que l'on va découvrir lors de ces pleines lunes, de cette nouvelle lune, pardon. Je vais m'en sortir, tout va bien. Alors, on nous conseille la méditation pour la paix et la sérénité. Effectivement, moi j'en ai une à faire sur l'enfant intérieur depuis un moment, et que je ne prends pas le temps de faire. Ah, celle-là a voulu venir. Prospérité et abondance. C'est peut-être aussi justement faire, lors de cette nouvelle lune, nos demandes à l'univers aussi pour avoir plus de prospérité et d'abondance dans notre vie. Lors de méditation, d'affirmations positives aussi, pour influencer un petit peu les énergies, être dans de bonnes énergies. Et donner l'amour. Eh bien oui, peut-être se le donner déjà. Toujours pareil, commencer par soi, toujours. Et d'ailleurs, il y a une lune là. Et mettre beaucoup d'amour aussi dans nos intentions, dans même les personnes qui nous contrarient, les personnes qui nous bloquent, les personnes, leur donner aussi beaucoup d'amour. Voilà, c'est pas rester dans la rancune ou avoir des... Alors je sens que vous allez sauter sur votre fauteuil si vous êtes sur un fauteuil, mais c'est pas le coup, c'est plutôt de ne pas être dans des énergies négatives pour pouvoir justement attirer cette abondance. Si vous êtes dans des énergies de ressentiment, de vengeance, de colère, etc., vous êtes en émotion basse. Si vous êtes en émotion basse, vous n'allez pas pouvoir attirer cette abondance que vous attendez. Et c'est pour ça que l'on vous demande de vous donner de l'amour, et de donner de l'amour même à ceux qui vous contrarient, parce que ça vous permet de rester dans de bonnes énergies, vous, et d'attirer ce que vous voulez, vous, dans votre vie. Et c'est là que c'est important, c'est se débarrasser des énergies négatives que l'on peut avoir, des jugements, des critiques, laisser balayer tout ça, et pour pouvoir se consacrer à l'amour de soi, des autres. C'est l'émotion la plus forte pour attirer ce que l'on veut et être dans de bonnes énergies. Voilà. C'est mettre le focus et sa détermination là-dedans. Alors maintenant, je vais tirer 3 cartes de cet oracle qui nous parle du coup de patience. Donc de résilience, si ça se passe pas comme on veut, si on a fait des demandes à l'univers et qu'on récolte pas réellement ce que l'on a émis comme vœu, c'est peut-être aussi que justement on a les intentions mais on n'a pas la vibration qui va avec. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être d'avoir la patience de vous remettre à la méditation ou de vous y mettre tout simplement pour puiser à l'intérieur de vous cette
force d'amour et de nourrir peut-être justement votre enfant intérieur, puisque j'ai parlé de ça, puisque c'est ce que j'avais à travailler moi personnellement, mais ça peut être vous aussi, hein. C'est travailler sur votre beauté. Et donc du coup, donner de l'amour aussi à cet enfant qui peut-être se sent pas en sécurité vu peut-être les conflits qu'il y a autour de vous. Voilà. Donc là, on vous demande de faire appel à vos guides. En plus, là, il y a une grosse lune, hein, pour le coup, et les émotions qui sont là. Hein, vous êtes en pleine émotion, apparemment. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je viens de le passer, où j'ai été submergée par une vague de sensibilité, d'émotions qui m'a fait totalement perdre pied. Justement, j'ai demandé, parce que je me suis retrouvée vraiment pas bien, j'ai demandé l'aide de mes guides pour qu'ils me donnent un petit coup de pouce, une aide, une information que j'ai eue le lendemain matin pour passer ce cap. Voilà, alors la réponse n'était pas celle que j'attendais réellement, hein, parce qu'on me demandait de persister. Ça a été compliqué pour moi, parce que déjà j'étais en bout de course, là, j'en pouvais plus. Mais on m'a demandé de persister, c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant, effectivement, j'ai vu effectivement un mieux dans ma situation, où effectivement on peut compter sur eux. S'ils nous disent qu'il faut continuer, c'est qu'il y a une bonne raison et qu'il y a des choses à apprendre, à comprendre, et que c'est peut-être justement un nettoyage ou quelque chose qu'on a enfin compris et qui nous permet de nous élever et de continuer sur notre chemin de vie et notre élévation spirituelle. Vous pouvez faire aussi la demande, justement, comme je vous disais, de la prospérité, de l'abondance à vos guides aussi, hein, justement, lors de cette pleine lune. Profitez-en. Le rejet. Vous avez peut-être, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas l'impression d'être aimé, d'être apprécié autour de vous, ou pas à votre juste valeur, ou quelque chose dans le style. Hein, parce que justement, si on vous demande de donner de l'amour, ça vous fait peut-être hurler parce que justement, vous en recevez pas de l'amour. Alors pourquoi continuer à en donner si on n'en reçoit jamais? Mais on n'est pas obligé de témoigner l'amour que l'on donne. On peut, dans l'intention, donner de l'amour et puis faire ce qu'on a à faire, mais ne pas être dans le ressentiment. C'est dans ce sens-là que je voulais vous le dire, hein, toujours. Hein, voilà. J'espère que c'est pas trop pénible le fait que je me répète comme ça, mais il faut parfois, pour que ça rentre bien, quoi. Parfois, il faut le dire 3 fois pour que ça rentre bien, en fait. C'est statistiquement. C'est le cerveau qui veut ça. Bon, allez, du coup, je passe aux signes astrologiques. Allez, c'est parti. Donc pour plus de facilité, je vous mettrai les timings de tous les signes dans la barre de description qui se trouve juste en bas là, de manière à ce que vous n'ayez pas à tout regarder à chaque fois. Voilà, les Gémeaux, c'est parti. Hop, le diable. Le diable inversé, ce qui montre toutes nos dépendances, nos addictions, notre côté sombre qui
est mise à l'honneur. Ouais, donc du coup, ça pique, hein. Ça pique un petit peu, vous vous prenez la tête, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, vous avez l'impression d'être dans un désert enchaîné, aveuglé et torturé. Cool, 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 cool. Ah, ben voilà, il y a la transformation qui arrive, la lumière qui se fait. J'allais vous dire, contactez-moi dans ces conditions. Si vous voulez pas le faire par message, faites-le par mail, mais ne restez pas comme ça, hein, c'est pas bon. Hein, et que des corbeaux, c'est pas top, quoi, hein. Une question d'ego et de blessure, Hmm, qui est pas bon du tout. Donc là, il y a donc une transformation qui s'annonce pour vous sur justement enlever ces blocages, hein. On va vous montrer en miroir ce qui vous bloquait jusqu'à maintenant, ce qui vous rendait malheureux, malheureuse jusqu'à maintenant, toutes ces dépendances, etc. va vous montrer qu'en fait, tout dépend du regard que vous portez sur les choses. Parce que là, on voit la même chose, hein. Sur le 2 d'épée et le 8 d'épée, vous avez une femme... bon, là, elle n'est pas ligotée, mais c'est tout comme. C'est tout comme, elle est dans un désert, hein. Donc, c'est pas mieux. Et en fait, là, il n'y a rien. C'est que dans le mental. C'est le mental qui... Et les corbeaux, c'est toutes vos idées sombres et négatives qui tournent autour de vous et vous entraînent dans un désert terrible et horrible. Alors, j'arrête avec celui-là. Je passe au recouvrement. On a donc le 4 de Pentacle. Vous vous protégez, hein, de tout ça. Justement, vous cherchez à récupérer de la richesse, à récupérer de l'autonomie, à récupérer de la valeur, de l'estime de vous-même. Et vous sentez bien que vous avez la clé pour ouvrir ce coffre. Vous avez peut-être juste besoin de temps pour enclencher le mouvement. Et vous êtes d'ailleurs en pleine bataille avec vous-même, hein. Là, je pense que bon, c'est peut-être à l'extérieur aussi, hein, que vous vous battez, mais je pense que la lutte, elle est aussi intérieure du fait de ces dépendances que vous éprouvez. Et donc, vous devez lâcher, hein, vous devez tourner le dos à tout ça parce que ça ne vous rend pas service, évidemment, hein, évidemment, évidemment. C'est la difficulté de voir le succès que vous pouvez retirer de ce changement, en fait, hein, de cette transformation. Vous n'arrivez même pas peut-être à l'imaginer à quel point vous pourriez avoir une vie qui change du tout au tout si vous lâchez tout ça. Qu'est-ce que serait votre vie si vous n'étiez plus dépendant et bloqué et entravé par... des choses ou des personnes futiles. Voilà, on vous assure beaucoup d'amour et une réussite aussi bien dans votre vie, dans ce que vous pouvez créer, que dans ce que vous pouvez avoir en amour.
Reine de Pentacle. Vous avez besoin, c'est ça, de reprendre ce que je disais, reprendre, c'est pas vraiment la carte, mais on s'en fiche, elle est là de toute façon. C'est que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, avoir de l'estime de vous-même, reprendre de la valeur, remettre de l'ordre dans votre vie, faire le ménage un petit peu de toutes ces idées et ces énergies négatives qui rôdent autour de vous. Faites un grand ménage et nettoyez tout ça, faites de l'espace aéré, faites rentrer la lumière, c'est ça, faites rentrer la lumière dans votre tête, dans votre vie, dans votre maison. Et vous allez y voir clair, vous allez pouvoir décider et entreprendre, être déterminé et savoir couper avec tout ce qui ne va pas. Savoir dire non à ce qui ne vous convient plus. Et là, vous ouvrez des possibilités d'un coup. Les possibilités s'offrent à vous d'un coup, quoi. Alors peut-être que vous manquez encore un peu de stabilité, que vous manquez peut-être un peu d'expérience, mais vous êtes quand même sur la bonne voie. Et si vous gardez cette intention de victoire, de beauté et d'amour, c'est ce que vous recevrez. Voilà. On récolte ce qu'on sème, de ce qu'on sème nous et de ce qu'on sème dans la terre. Donc voilà. J'ai terminé mon message, je vous fais de gros bisous. Si vous vous arrêtez là, que vous ne regardez pas d'autres signes pour vos ascendants, machin et tout ça. Et je voulais vous remercier pour vos likes, vos gentils commentaires et vos abonnements. Vous êtes nombreux à vous inscrire sur ma chaîne en ce moment. Merci infiniment. Et à bientôt si vous arrêtez là. Les balances, ça vient à vous. On va donc faire un tirage en croix. Allez, ah bah 10 de coupe. Les balances, c'est pas mal du tout là. Hein. Vous êtes plutôt bien ou à la recherche de bonnes choses en tout cas. Vous tissez des liens forts entre les personnes. Voilà, vous êtes bien. 9 de coupe. Ah. Par contre, vous avez du mal à savoir ce que vous voulez vraiment ou à reconnaître la richesse qui vous est amenée dans ces relations-là. Donc avec un 2 de pentacle, vous jonglez. Hein, oh, ben ça s'assombrit d'un coup là. C'est quoi cette histoire? Ou alors c'est que ce que vous montrez en société, c'est quelqu'un de joyeux et d'accompli, de très très bien. Mais en fait, arrivé à la maison, ben, y a une perte d'espoir. Hein, il y a clairement une déception sur quelque chose là. Il y a quelque chose qui vous déçoit, qui vous angoisse. Et vous devez jongler pour essayer de garder une certaine stabilité. Mais c'est apparemment pas facile parce que vous êtes pas bien. Hein, vous êtes pas bien. Et qu'est-ce qu'on a? Le 8 de bâton inversé. On vous dit vraiment aussi bien... on vous dit qu'il y a des blocages. C'est à cause des blocages que vous êtes angoissé comme ça et que vous êtes triste et déçu par rapport à quelque chose qui vous bloque. Et on vous demande d'éviter les précipitations, hein, de prendre plus de recul sur la situation et d'avoir la patience que les choses
s'améliore. Ou de prendre, selon ce que c'est, ou selon s'il s'agit des personnes, parce que là il y a quand même des coupes, hein, c'est émotionnel. S'il s'agit de personnes, ben, si ça ne convient pas, voilà, lâchez l'affaire, quoi. Ne vous rendez pas malade. Ne vous rendez pas malade si ça ne fonctionne pas et que vous restez entêté dans l'histoire. C'est vous que vous rendez malheureux, malheureuse dans l'histoire. Hein. Cet entêtement vous plonge dans le fond du trou, là. Oui, il y a des liens très forts hein, qui se nouent, mais vraiment forts avec un 6 de coupe. C'est plutôt heureux quand même. Hein. Donc, ouais, vous voyez peut-être pas l'abondance que vous avez là. Vous êtes focalisé comme un 4 de coupe sur ce que vous n'avez pas et pas sur ce que l'univers vous apporte. Donc peut-être que ça ne correspond pas tout à fait à votre demande, à votre désir. Bah ouais, 4 de coupe. J'en parlais juste avant. C'est ça, c'est logique, ça vient, ça coule de source, j'ai envie de dire, hein, avec des couples. Mais bon, plaisanterie à part. En tout cas, ouais, ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous attendez. Peut-être que oui, vous avez la joie, peut-être d'avoir des amis, etc. Mais vous n'avez pas l'amour de la personne que vous attendez. Et ça vous rend triste, ça vous déçoit, ça vous angoisse, ça vous perturbe, ça vous met dans un état lamentable. Et là, on vous dit si vous ne savez pas apprécier ce que vous avez, ça va être compliqué de changer la donne pour la suite, pour le reste. Parce que il faut déjà apprécier ce que l'on a, ce que l'univers vous amène. Parce que là, on vous amène une coupe que vous ne regardez même pas. Vous ne la voyez pas, la coupe. Vous ne voyez que ce qui est vide. Et celle qui déborde, il n'y en a qu'une qui est vide là. Hein. Il n'y en a qu'une seule qui est vide et c'est celle-là qui vous... mais tous les autres débordent. Donc voilà. Après, je connais pas votre vie, je connais pas votre... partagez-moi si vous voulez. Ouais, il y a une séparation. Il y a une séparation qui vous a rendu malade là. Il y a une séparation qui vous a rendu malade et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Et ben voilà. Alors au sort, j'ai eu beau mélanger, vous voyez, alors au sort, c'est en négatif. C'est ce qui vous empêche de voir... et peut-être que justement, c'est cette rupture qui est une chance pour vous. Que vous vous rendez pas compte. Là, pour l'instant, vous êtes malheureux, malheureuse de cette rupture, mais en fait, c'est le cadeau que vous emmène l'univers. C'est ça le cadeau. Arrêtez de mal le prendre parce que pour vous, la tour, elle est positive. C'est justement, c'est déconstruit, mais vous allez construire quelque chose de beaucoup mieux. Ne focalisez pas sur ça. Alors oui, c'est pas facile, surtout quand on a un attachement très fort. À ça, oui, je sais, mais on vous parle de générosité beaucoup là. Hein, et là, il y a une notion de générosité avec le 6 de coupe, avec le roi de pentacle. Et avec ce 9 de coupe, on voit la richesse aussi. Hein. Donc, est-ce qu'il y aurait aussi un problème financier dans l'histoire qui fait que ça vous met à l'envers? Lâchez prise. Lâchez prise sur le matériel. Il y a plus important que ça. Lâchez prise.
Ça, vous n'allez pas sortir de là sinon. Je sais que c'est pas simple. Moi, j'ai perdu beaucoup. Mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez y changer? Vous rendre... Est-ce que de vous mettre dans des états pas possibles, ça va changer les choses? Non, au contraire, vous allez attirer toute la merde environnante. Et désolé pour mes mots. Mais c'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que le lâcher-prise est important. C'est pas juste « Ah, lâche-prise, c'est pas grave alors que vous êtes à crever la dalle et que l'autre vous doit je sais pas combien. On s'en fout, tant pis. Chacun son karma. Ça reviendra sous une autre forme. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Vous allez pouvoir manifester, si vous restez dans de bonnes énergies, vous allez manifester une abondance. Que là, vous allez perdre et perdre et perdre et perdre tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez. Votre richesse intérieure y compris. Ah, je vois que j'ai... je me suis taché la main. Avec le stylo. Bon, bref. Voilà. Attention à vos énergies. Et oui, avec cette lune inversée, on voit que ça fait remonter beaucoup de souvenirs. Il se pourrait que cette personne, vous la connaissez depuis longtemps. Et avec qui il y a une séparation. Et du coup, ça fait remonter beaucoup de blessures qui datent, qui sont pas résolues et qui a besoin, voilà, et qui vous retire vers le fond comme ça. Hein. Alors, il y a celle-ci qui est tombée en premier. C'est le 10 de bâton. Et on a de nouveau le 9 d'épée. Hein. C'est vraiment super lourd vos énergies là. Hein. On voit que là, vous prenez trop de responsabilités sur vous qui vous donnent... voilà. Prenez trop peut-être à cœur... bon, c'est dit... Je sais que c'est difficile, je sais, je suis désolée, hein, mais c'est pour vous que je vous dis tout ça, de sortir de là, parce que là, vous êtes en burn-out complet. Là, c'est un burn-out hein, qui s'annonce, et puis ça peut durer des mois et des années si vous ne prenez pas conscience que vous allez vers... que vous êtes en train de couler là. Et vous avez besoin... Vous avez besoin de quelqu'un là. Vous avez besoin de quelqu'un. Si vous avez d'autres personnes qui peuvent vous aider, mais faites-vous aider. Ne restez pas comme ça quoi. Si vous avez la possibilité d'avoir des gens proches qui peuvent vous soutenir. Bon, moi j'ai eu personne, je me suis débrouillée toute seule. mais c'est pas simple. Franchement, je le souhaite à personne, je vous le souhaite pas. N'hésitez pas à m'envoyer, si vous voulez pas m'écrire un message, envoyez-moi un mail et ne restez pas dans ces énergies-là. Vraiment, je peux vous remettre sur le bon chemin. Ouais, il y a des mensonges, des trahisons. Vous vous sentez trahi par cette personne. Et cette fuite et ces mensonges qu'il y a pu avoir à cause de cette rupture, hein, qui a causé cette rupture, a fait que, voilà. Parce que cette personne, elle, apparemment, vous la voyez très bien, elle, hein. Elle n'a pas l'air d'avoir d'angoisse, quoi. Hein. Donc, voilà. Pourquoi vous le serez, dans un sens. Hein. Pourquoi vous serez dans cet état et l'autre qui lève la tête et qui s'en va royalement, je dirais. Hein. Lâchez l'affaire parce qu'il n'y a rien de bon, là. Il n'y a rien de bon. Je sais que c'est pas simple de lâcher l'affaire et comme je vous dis, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir que je ferai tourner cette roue, moi.
pour vous emmener vers une abondance et une fortune plus intéressante. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à aller voir les autres signes pour vos ascendants, etc. Merci pour vos likes, vos messages très gentils et vos abonnements. Et je vous dis à bientôt si vous arrêtez là. Alors les Verseaux, on va voir ce qui sort pour vous. On va démarrer le tirage en croix. Donc on a la lune inversée. Vous êtes donc dans les souvenirs d'un passé douloureux, de pensées négatives, très négatives. Et là, vous êtes vraiment en train de, telle cette personne, en train de vous noyer, hein, de sombrer dans vos émotions pesantes et tristes, hein, qui ne vous aident pas du tout, mais alors pas du tout. Dix de bâton. Ah ben, c'est très bien, vous en avez marre de tout porter et vous vous allégez, vous avez trouvé quelqu'un qui peut vous aider à aller vers un futur avec moins de bagages, quoi, hein. Vous emportez vos richesses avec vous et vous avancez. Nous avons la roue de fortune, c'est qui va enclencher du coup une victoire, hein, pour vous, hein. Beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus un changement de paradigme. Là, le fait de sortir de ça, d'arrêter de porter toute la misère du monde sur vos épaules, fait que vous allez enfin enclencher ce changement nécessaire là, pour aller à une réelle réussite, parce que là, vous avez quand même 3 arcanes majeurs, vous êtes vraiment dans un cap de vie très important de votre vie, où, d'ailleurs, on est dans l'ère du Verseau, hein, mine de rien, la pleine lune est en Verseau aussi. On vous dit que là, si vous enclenchez tout ça, vous allez aller vers le succès. Et rapidement en plus. Donc n'hésitez pas à enclencher et on vous dit, rêvez, faites des vœux. Imaginez ce que l'univers peut vous apporter. Et bien sûr dans la joie, hein, évidemment. C'est rigolo, c'est la première fois que je vois les herbes sèches qui sont pendues là-haut. Je voyais à chaque fois les deniers, je voyais pas s'il y avait derrière. Donc mettre peut-être des arômes, des épices dans sa vie, hein, je sais pas. Vous voyez ce que ça signifie pour vous. Ah, il y en a 2 qui sont sortis. On a le soleil et le 8 d'épée inversé. Donc on vous demande là de faire le vide pour avoir de nouvelles compréhensions, pour retrouver un bonheur, une joie, un rayonnement que vous avez perdu dans des pensées sombres, dans des souvenirs et des blessures que vous n'avez pas réussi à penser. Et on vous parle de soulagement, là, vous allez être soulagé, hein. Vous allez pouvoir enclencher sur un projet qui, avec beaucoup d'attraction, hein. Ou alors vous avez peut-être peur aussi que ce projet
réveil des votre côté négatif, vos dépendances. Donc il y en a 3 qui sont tombés, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Je vais prendre celle-là, qui est le 4 de bâton. On vous dit que le changement vous amènera beaucoup de stabilité, de joie et de bonheur. Vous allez pouvoir construire avec sérénité et stabilité quelque chose de florissant pour vous. Mais ça vous demande, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Oh là 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 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh. Ah, c'est un sacré cap de vie. Hein. Donc, on vous demande d'être vous, de vous révéler. De vous montrer tel que vous êtes. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre et qu'on vous aime pour ce que vous n'êtes pas. Soyez vous et on vous aime tel que vous êtes ou tant pis dommage quoi. C'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde de toute façon quoi. C'est... Faut arrêter hein. Et vous allez récolter les fruits que vous semez. Si vous avez la patience et que vous êtes honnête, franc et authentique, sincère, vous allez vers le succès, on vous le dit quoi, hein, clairement, on vous le dit. Bon, ben c'est un tirage magnifique les Verseaux, merci pour votre tirage. Merci aussi pour vos likes, vos abonnements et vos gentils commentaires. Si vous ne regardez pas d'autres signes pour vos ascendants ou votre autre, eh bien écoutez, tant pis. Je vous dis du coup au revoir et puis je vous fais de gros bisous et à bientôt.